pour les gens, quand une personne transitionne, il faut qu'elle transitionne jusqu'au bout. Mais en fait, t'es tout le temps rétrogradé de ton humanité Bien sûr. parce que trans. Ils savent au plus profond d'eux qu'ils sont gays, mais malheureusement, c'est vraiment impossible parce que s'ils le disent, ils sont plus en vie. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Your Sex, Your Way, l'émission de Durex. Vous connaissez un petit peu, voilà, on s'est habitué un petit peu, mais c'est déjà le dernier épisode. Oh my god, ce n'est qu'un au revoir. On est toujours en compagnie de Marcus. Comment ça va, Marcus? Écoute, moi ça va très bien, comme toujours avec vous. Là, t'es en chill, quoi. T'as un petit Oui, petit je suis en switch sur mode les try épaules. quelque chose de nouveau, genre, je sais pas, l'été est là, donc tu vois. J'aime bien. Alaya, comment ça va? Très bien, avec le soleil, donc ça va. Toujours. Toujours. Aujourd'hui, on n'a pas un invité. On n'a pas 3 invités. On n'a pas 4 invités. Combien on en a? On n'en a pas 6 en tout cas, ça c'est clair. Aujourd'hui, on a 2 invités exceptionnels que j'ai déjà eu la chance de recevoir sur ma chaîne. Claude Emmanuel, comment ça va? Bah écoutez, ça va plutôt bien, un peu impressionné, mais tout va bien. Non, en vrai, t'es habitué. Je crois que le format qu'on a fait ensemble, c'était la vérité. On était dans le noir avec de la fumée et tout. C'était plus impressionnant. Intense. C'est vrai. C'était intense, mais c'était vraiment trop cool. Enfin, tu sais que même encore à l'heure actuelle, on continue à m'en parler, genre Trop quand on bien. me croise dans la rue et tout. Voilà, c'était une très bonne expérience. Moi, j'avais adoré. Louis, comment ça va? Ça va, ça va. Toi aussi, toi, t'as C'est mis bon, tes ça chaussons, toi. Habitué là, c'est bon, 2 fois, bah jamais 203, voilà. C'est vrai. T'étais venu sur un épisode sur les premières fois. Ouais, alors il y avait Entre mecs aussi. Ouais, c'était Ouais, ça, c'était le c'est entre ça, mecs première ouais. fois. Et puis t'étais venu sur une table, Table sur la ronde, transidentité. C'est ça, Directement. ouais. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de genre, on va parler de transidentité. Yes. On va essayer de faire un épisode où tout le monde se sent bien, que vous n'y connaissiez rien ou que vous y connaissiez. Je propose qu'on pose les bases. Donc chiant parce que vous avez répondu 1000 fois déjà à ces questions. On se fait un petit point de définition. Allez, c'est un peu après- parti. Un peu de pédagogie. Exactement. Comme ça, après, vous pouvez plus dire on n'était pas au courant. Bah oui, vous là. Est-ce qu'on... Je les ai accusés. Évidemment, Vraiment, on- Vraiment qui embrouille les gens, je suis choqué. Est-ce qu'on peut dire ce que c'est une personne cis? Bah toi. Absolument. Absolument. Non, bah du coup, c'est une personne qui naît et qui est en accord avec son genre de naissance. Donc, si t'es un homme et que tu te découvres et que tu te comprends et que tu te sens homme, dans ta masculinité par la suite et quand tu grandis, tu es juste une personne cisgenre. Donc, en fait, on va dire c'est l'inverse d'une personne trans. Nous, on naît et on grandit après avec une dissociation entre notre genre de naissance et comment on se sent. Moi, je rajouterais que pour pouvoir définir ces termes, il faut savoir qu'on vit dans une société où les bases qu'on a l'impression qu'elles sont innées ou qu'elles sont naturelles, en fait, sont issues d'une construction sociale. Et donc, du coup, le genre féminin et masculin, comme il est défini de façon binaire dans la société, c'est pour créer une classification. Il y a la classe femme et la classe homme. La spécificité d'être une personne cisgenre, c'est l'affiliation la plus normative de la société à s'identifier à un genre qui est celui d'être perçu comme un homme ou celui d'être perçu comme une femme, d'après des attributs qui sont considérés comme sexuels. Moi, quand je discute avec plein de gens qui connaissent pas du tout de personnes trans, qui sont pas du tout éduqués à ces sujets-là, il y a un terme qu'ils disent encore beaucoup, c'est transsexuel. Oui. Alors oui, même communautairement, on utilise beaucoup ce terme-là. C'est parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que on a eu l'impression que plus on découvrait des choses, il fallait les psychiatriser. Donc le terme de transsexuel ou la transsexualité, le syndrome de Benjamin, c'est un autre terme pour définir, voilà. Aïe, aïe. Ça n'a... Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Ne mettez pas dans la sauce là, c'est bon. Ouais, non. C'est quoi le syndrome de Désolée. Benjamin? En fait, le syndrome de Benjamin, c'est le syndrome de la transsexualité de l'époque. C'était pour définir le trouble mental de la transsexualité, en quelque sorte. Mais eux là, Ouais, non, c'est un peu chaud. C'est l'ancien. Mais en Ok. sachant que du coup, ça fait depuis très peu de temps que du coup, les personnes trans sont considérées comme n'étant plus des personnes malades mentales. Ah Donc ouais. depuis 2019. Et Ah ouais. Oui, Ah ouais, c'est 2018, 2019, Oui, c'est ça, c'était c'est ça. voilà. C'est ça. Mais c'est Un tellement chat. récent. Ça a été Oui, de- c'est c'est très récent et en sachant que du coup, il y a plusieurs aspérités de la loi qui ne sont pas
qui ne sont pas appliquées, comme par exemple dans les parcours de transition, on demande toujours des avis psychiatriques pour pouvoir avoir accès à plein de choses, des chirurgies, Surtout, des ordonnances ou ainsi de suite. Les ordonnances, Voilà. ça va un peu moins maintenant. Je sais que les hormones, maintenant, on peut y accéder sans suivi psychiatrique, sans aval psychiatrique, alors qu'avant, c'était obligatoire. Mais je sais que les opérations, souvent, c'est avec avis psychologique, psychiatrique avant. Voilà. Malgré le temps qu'on peut avoir passé à déjà avoir fait son coming out, sous hormones, enfin, ça ne compte pas. Il faut, même si ça fait 10 ans que vous avez transitionné, que vous dites « Ah, j'aimerais bien me faire opérer du torse ou autre chose », eh ben, on va quand même vous demander Un suivi psychiatrique. Voilà. Alors que... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un droit qu'on n'a pas en tant que personne transidentitaire, c'est le droit à l'autodétermination. c'est ça. C'est-à-dire qu'on doit, quand on veut faire quelque chose, il faut toujours qu'on ait l'aval des personnes cisgenres. Et c'est Pour ça qui prouver est... que... En fait, Pour qu'il atteste, entre guillemets. je pense que dans l'esprit collectif, c'est que du coup, les personnes trans seraient toujours considérées comme des personnes malades Mhm. et que... Ah, Elles ont Stable. besoin d'être assistées, genre. en Un mode- peu instable, voilà. quoi. Ouais, j'ai capté. Et puis surtout, en fait, il y avait quand même, malgré tout, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, c'est-à-dire que cet avantage d'avoir eu pendant un certain temps le terme de transsexualité, c'est-à-dire qu'on avait quand même accès à des soins qui avaient une certaine prise en charge, ce qui n'est plus du tout le cas. On peut le voir par exemple, dernièrement, il y a eu Nina Makeup qui a pris position sur les prises en charge médicales sur le TPNP. C'est une catastrophe parce que du coup, là, le nouvel axe d'attaque de l'État, c'est de supprimer certaines aides de ALD. Et moi, c'est ouf parce qu'en 2015, quand j'ai commencé à réfléchir à ma transitude et à cette façon d'être prise en charge, je me disais, mais en fait, ça, plus on va être reconnu, plus on va être visible, moins on va Le avoir accès à bed. des soins. C'est la Et c'est vérité. ce qui est en train de se passer, Mais en c'est fait. complètement contradictoire, c'est bizarre. Enfin, c'est chelou. Et oui. Le terme d'après, c'est cispassing. Ah, bon. Ben ouais, le cispassing, c'est... En fait, c'est nous. Ouais, mais en fait, c'est un truc qui est un petit peu positif et négatif à la fois. C'est ce qui permet d'être safe, hein, moi je vais dire, hein, clairement, Voilà. hein, en société, parce que c'est ce que la société attend de nous. On attend que les personnes trans rentrent dans des cases bien claires, hommes ou femmes. Ouais. Et C'est un que- peu la remarque des personnes en mode « Ah, c'est bien fait, on dirait pas ». Et que il faut que ça se Exactement. voit. Il faut que ça se voit. Moi, personnellement, ça m'a aidé à me fondre dans la masse. Et aussi, ça m'a aidé tout court parce que c'est ce que j'attendais d'une certaine manière quand j'ai transitionné. J'ai transitionné pour que ça ne se voit pas. Et j'avais envie aussi d'être rentré dans cette case masculine. Que le monde te valide comme un homme et c'est qu'en Exactement. société, il n'y a même pas de doute. Quoi. Et ça passe par le cispassing. Ouais. Ça passe, dans mon cas, grâce aux hormones, etc. C'est le jour où, quand tu rentres dans un endroit, on te dit « bonjour monsieur », sans aucun doute. Ouais, ok. Quand tu parles, tu réponds au téléphone, on dit bonjour monsieur au téléphone, etc. etc. Maintenant, le côté négatif, c'est justement cette pression qu'on met sur les personnes trans pour qu'elles aient ce cispassing-là. C'est une limite pour la société et pour les personnes cis, une obligation, on attend de ça. Et quand ils ne remplissent pas ces conditions-là, eh ben, du coup, c'est souvent la violence, c'est le jugement et les questions qui vont arriver. Et les gens ne veulent pas avoir en fait un genre d'ambiguïté. Ouais, ou- qui comprennent pas, genre. Voilà, pour les gens, quand une personne transitionne, il faut qu'elle transitionne jusqu'au bout. Ouais, Ou donc c'est toutes quel- les chirurgies. hormones, chirurgie, Ouais. que ça se voit en fait, tout simplement. Ouais. Les gens, ils ont besoin de classer les autres dans des cases. C'est ça. dès Et c'est qu'ils ça les rencontrent. angoisses en fait, si c'est pas le cas. Je pense qu'il y a plus de sécurité quand on va vers la classe homme Oui. que vers la classe femme. Totalement. C'est-à-dire que, effectivement, moi, ça me protège parce que je suis perçue en tant que femme, mais ça ne me protège pas de la misogynie et du sexisme dans la rue. Au Clairement, contraire. là, il y a une pression à s'affilier à la société, surtout quand on est une personne transfemme, à rentrer dans certains standards de beauté et compagnie. Et puis, finalement, ces standards de beauté, ça dépend du physique auquel on part et auquel on atterrit. Il correspond à un physique qui s'attrait à certains fantasmes dans l'hétérosexualité normative, je dirais. Et finalement, ça n'apporte pas tellement une certaine forme de sécurité. Ouais. Ça Toi, vient tu sexualité. tu récupères tous les problèmes qu'ont les femmes cis en société, en fait. Je récupère tous les clochards. Ah, c'est ça. Voilà. Ah, c'est ça. Ah, oui. Elle a dit les termes. Voilà, donc oui, franchement, et plus on est exposé, c'est-à-dire qu'une personne trans qui est exposée dans les médias, si elle a un cispassing, elle se fait des gommes sur ce qu'elle dit.
Une personne qui n'a pas de cispassing qui vient débattre à la télévision, elle va se faire démonter sur son physique. Ouais, ok. La perception que les gens vont en avoir, c'est avant tout à travers une validation. C'est t'as le droit d'être si moi je décide. Si moi je valide. Si moi je valide. Tes Alors propos que- et ton physique. Si je valide Voilà. tes propos et ton physique. Il y a une espèce de disqualification. C'est-à-dire que voilà, le cispassing apporte une certaine sécurité, mais la disqualification, c'est qu'à partir du moment où il y a l'attrait trans qui est fixé sur soi, on est disqualifié d'une certaine forme d'humanité. On est toujours considéré comme des humains de seconde classe ou alors jamais le premier choix. Genre dans les relations, il est très peu probable, peu importe que tu sois belle, que tu fasses des métiers incroyables ou que tu sois très beau et que tu fasses des métiers incroyables, que tu aies un statut social ou quoi que ce soit, mais en fait, tu es tout le temps rétrogradé de ton humanité Bien sûr. parce que trans. Un peu, Voilà. un peu Tellement fétichisé aussi. Ah bah totalement. Alors, Ça, c'est encore une autre case. Ouais. Fétichisé, c'est encore une autre case Ouais. parce que c'est vraiment de l'attrait du fantasme. Du fantasme, Ouais, oui, tu ouais, restes. ouais. Oui. Voilà, le cispassing, c'est une bonne chose, mais c'est aussi une mauvaise chose. Le fétichisme, c'est une bonne chose pour certaines personnes trans et ça l'est pas pour Ok. d'autres personnes trans. Est-ce Mais que- il voilà. existe. Dans Ouais. tous les cas, il est là. Là, Et ça, il c'est- existe. Est-ce que vous, dans votre cas, vous avez l'impression que en tant que personne trans, c'est plus compliqué de dater des gens? Bah oui. Je me permets de me le dire, c'est qu'à mon appréciation personnelle, mais j'ai pas cet attrait de transitude sur moi. Du coup, quand je me fais aborder, c'est pas le premier sujet, c'est visible sans être très visible. Et en fait, même sur les applications de dating, dans le cas de l'hétérosexualité, les hommes lisent pas les bios des meufs. Donc Ils swipent. du coup, Ouais, ok. je peux passer 2 jours à parler avec un mec et d'un coup, je lui fais un token sur ma transidentité et le mec, il est en mode genre, je comprends pas. Je fais, mais t'as lu ma bio? Et le gars, en fait, il relit la bio, il fait, purée, j'avais pas compris. Ah oui, Et dans d'un ta coup, bio, tu le mets? Oui, voilà. Tu mets En plus, Alors, c'est- en plus, et du coup, c'est ça- bien clair. Ouais, C'est bien c'est clair. clair, tu vois. Et la discussion s'est arrêtée, genre ça a Mais été quelque c'est- chose. c'est quitte ou double. Ouais. C'est-à-dire que soit du coup, d'un coup, l'attrait de je veux te connaître, ça passe tout de suite à Le fétichisme. c'est quand est-ce qu'on baise, Voilà. ou ça c'est orienté sexualité. Du coup, c'est bah alors du coup, tu cherches quoi? Tu cherches à t'amuser. Ben, là, on parlait de sortir au resto. Et d'un coup. Et D'un coup, ils ramènent ça au sexe, quoi. Du Ouais. coup, ça s'est ramené à une forme de sexualité. Ou d'un coup, c'est genre, tu passes de la personne, ouais, t'es tellement belle, machin, à non, mais je peux pas. Ah ouais, c'est peux pas, quoi, je blanc peux ou pas noir, socialement. quoi. Je peux pas c'est- tout c'est- court. c'est Ah. ouf le nombre de mecs qui ne peuvent pas assumer de meufs trans Ok. socialement parlant, quoi. Alors que les meufs, c'est pas pareil. Ouais. Pour moi qui datais que des meufs, après moi je suis maquée depuis 3 Bien ans. sûr. alors, Hey, je me paxe en 2 mois. Donc Non. voilà. Oh, waouh. On parle Mais, du passé, évidemment. Voilà. Mais voilà, en parlant du passé, c'est vrai que les femmes sont moins. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes transphobes, hein, voilà, clairement pas. Mais c'est vrai que c'est moins difficile de date pour nous, les mecs trans qui sortent avec des femmes. Je ne parle vraiment pas des mecs trans qui sortent avec des hommes parce que c'est encore un autre sujet Ouais. très complexe. Hein. Mais pour revenir du coup aux femmes, c'est vrai que je les trouve moins virulentes et beaucoup plus ouvertes à cette question de transidentité. Et Toi, moi, tu le disais direct aussi? moi, ça dépend. Parce que souvent, les femmes qui m'approchent, ben, si elles me connaissent des réseaux, il n'y a rien à dire, elles le Ouais. savent déjà. Si maintenant je les rencontre effectivement sur une appli de rencontre, je teste la température. C'est-à-dire d'abord je parle, ensuite à un moment donné j'essaie de faire un date ou de parler de transidentité en mode Ok. ah mais t'as vu le nouveau je sais pas, reportage sur les personnes trans et toi t'en penses quoi? Tu connais des personnes trans? Et j'essaie de voir si la personne Et elle est réceptive et Prends la qu'est-ce qu'elle en pense. température. Ok. Si je vois qu'il y a un bon truc, je me dis ah bon, il y a moyen que je glisse. Ah bon en fait tu sais moi voilà. Et si je vois tout de suite que la personne elle est réticente, pourquoi je prendrais Tu les vas pas aller risques de me jusqu'au faire bout. bâche T'as et de me raison. prendre des remarques transphobes dans la tête? Non, moi c'est ce que je donne toujours comme conseil, c'est si on n'est pas sûr, tester la température en s'extirpant de la conversation comme si on n'était pas du tout concerné. Moi, j'ai la flamme de la pédagogie. C'est- Tu vois, on est en Si 2024. je- ouais, Un voilà. peu de quand même. Si on sent que, Genre- si on sent que la personne en face elle est virulente, moi allez c'est bon je On vais se essayer. souffle. Et ça évite le tri, tu vois. C'est ça. Les premiers messages, c'est-à-dire que tout de suite, on voit qui sont fétichistes Mm. et qui sont en mode genre, j'ai vraiment envie de te connaître. Mm. Ah oui, parce que t'en as du coup, ils swipe parce qu'ils ont bien lu trans. Et Ah qu'ils oui, disent, ah ok, bah, ça bah, m'excite, oui, et oui, je veux oui. ça, quoi. Exactement. Mais pour les femmes trans, ça arrive beaucoup plus souvent, Ouais, je ouais, pense, parce ouais. que nous, j'ai jamais rencontré de femmes qui me fétichisaient
ou de femmes. Enfin, je pense que ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. Alors que les hommes gays vont fétichiser les hommes trans et les hommes cis hétéros, etc., vont fétichiser les femmes trans. Donc c'est souvent les hommes, dans tous les cas. Mais c'est toujours le problème. Mais un truc que j'ai remarqué, c'est que... Après, tu vas me dire si tu es d'accord. C'est qu'ils fétichisent surtout quand on n'a pas fait d'opération. Parce que maintenant que j'ai fait ma phalloplastie, je reçois plus trop de messages de fétichisation. Mais c'est parce que les gens sont au courant. Oui, mais je trouve que du coup, quand ils sont au courant qu'on a encore le sexe d'origine, ils sont à fond. Mais quand... en tout cas, chez les hommes trans, c'est souvent ça. J'ai l'impression que pour les femmes trans, il y a tout un fantasme sur l'opération et le voir le après. C'est en fait, quand il y a pas l'opération, c'est genre, est-ce que ça marche ? Oui. C'est ça. C'est les premières questions qu'on te pose, c'est est-ce que ça marche ? Alors ça dépend, il y a certaines personnes trans elles utilisent leur partie, et il y en a d'autres, vraiment, elles sont très réticentes à cause de la dysphorie et ainsi de suite. Et après, s'il y a une vaginoplastie ou une vulvoplastie, finalement, la question c'est qui est déjà rentré dedans ? Ou à quoi ça ressemble, ou est-ce que c'est les mêmes sensations ? Je veux tester. Mes copines qui ont l'expérience de leur vaginoplastie, elles ne parlent plus de leur transidentité dans le cadre du dating. Et en fait, c'est idiot à dire, mais en fait, personne ne remarque. On en parlait juste avant l'émission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe quand tu veux changer ton pronom sur ta carte d'identité ? Une démarche. Alors, je suis sûr que c'est une démarche, parce qu'en France, c'est long. Le prénom, c'est plus simple, parce que le prénom, c'est en mairie. Le prénom, ça se fait rapidement. Tu prends c'est un genre de formulaire et tu remplis, t'expliques, etc. Et tu mets des petites pièces avec ton prénom. Ils te disent rien si tu veux t'appeler Marie alors qu'il y a marqué homme sur la carte d'identité ? Non, tu as le droit de changer ton prénom au début, sans avoir changé. Mais maintenant, non. Ouais. Okay, est-ce qu'ils demandent une justification pour expliquer pourquoi tu veux changer en fait, tu remplis un formulaire pour le prénom. Ça dépend des mairies. Ouais. Tu as le formulaire et parfois les mairies demandent des attestations de proches pour pouvoir valider des gens. Moi, j'avais des attestations de proches. Les gens devaient dire qu'au quotidien, ils m'appelaient Louis, machin, etc. Moi, j'ai pas eu besoin de le faire, par installé, exemple, sur ça. Tu vois. Okay. Mais par contre, ils ont attendu le dernier moment. Ils m'ont appelé un jour avant de m'accorder mon changement de prénom en me disant « Mais pourquoi Claude Emmanuel ? C'est des prénoms mixtes. Vous pouvez pas choisir Sophie, Victoria ou un truc comme ça. » Et moi, j'étais en mode genre « Mais justement, c'est des prénoms mixtes. Je vois pas où est le problème. Vu que c'est mixte. Voilà, vu que c'est mixte. C'est vraiment le principe. Voilà. Et puis Emmanuel 2LE, c'est plus mixte. Hein. Bah oui, voilà. Mais tu vois, ça crée quand même une désunion parce que dans ma culture sudiste, Claude, c'est un prénom mixte et Emmanuel, c'est un prénom féminin, mais on l'utilise autant dans les corporalités masques et femmes. Ouais. Et malgré tout, quand je rencontre les gens pour la première fois, ils vont gommer Claude. Ils vont m'appeler Emmanuel. Ouais, ils vont m'appeler Emmanuel. Ah ouais. Et pendant les premiers temps, ils m'appellent Emmanuel jusqu'à qu'ils se rendent compte que tout le monde autour de moi m'appelle Claude. Et ils sont en mode genre, mais je comprends pas. Ben en fait, Claude, c'est un prénom mixte. Mais Marie-Ange, tu vas pas l'appeler Ange. Voilà. Et c'est un peu bizarre dans leur tête. Voilà. Ou alors, on me demande aussi parfois, mais alors du coup, t'as pas changé de prénom ? Ouais. Enfin, c'est comme les mecs qui s'appellent Morgane, quoi. Voilà, tu vois. ça. On leur demande, alors que c'est mixte aussi Morgane. Après. Et après, il y a le changement de pronom qui est plus compliqué. D'état civil, ouais. D'état civil. Ça, c'est... Alors, le prénom, précisément, donc c'est libre et gratuit à la mairie. Mais tu peux le faire aussi au tribunal. Voilà, tu peux le faire en même temps au tribunal. Attendez, on peut tous changer notre prénom, là ? Si t'as une raison. Watch me. Non, moi qui m'appelle Jules. Non, faut que t'aies une raison. Ouais, Gaga. Il y a plusieurs possibilités pour pouvoir, par exemple, si ton prénom il a une vraie connotation et que les gens, tu penses que tu vis du racisme, tu peux faire une demande des moqueries, machin, tu peux faire des changements de prénom. Dans le cadre d'une transition d'un genre à un autre, effectivement, le féminiser ou le masculiniser, le changer, c'est possible. Et oui, du coup, c'est sous validation, donc sous 2 mois, ou généralement, maintenant, c'est plutôt une semaine après la demande. Ah, c'est rapide, je pensais que c'était long. Non, en mairie, c'est... Après, ça dépend des mairies, mais normalement, c'est plutôt rapide le changement de prénom. Après, c'est l'état civil où c'est vraiment long parce que ça passe par le tribunal. Donc il y a le changement de prénom, ou alors on peut faire changement de prénom et le changement de genre sur les papiers d'identité avec ce qu'on appelle l'état civil. Et là, franchement, c'est plutôt une épreuve. Chacun, vous l'avez fait en quelle année ?
Moi, 2018. Moi, 2022. Ok. Et c'est là. Et du coup, j'avais changé le prénom en 2018, donc Ouais, ça d'accord, remonte. ok. Là, c'était vraiment que le changement de genre sur les cartes, Ouais. parce qu'au bout d'un moment... Ça y est. Bah, surtout pour voyager, et au bout d'un moment, tu as aussi envie que tes papiers, plus personne te pose des questions. Oui, qu'ils soient machin. conformes à ce que. Oui, Donc, C'est même quand quand même tu vas bizarre chercher de- des colis et de tout, des sortir fois. une carte. t'imagines. Ouais. Ouais, c'est chaud. Bah oui. Et les gens sont en mode. Mais même quand tu vas chercher Ouais, des colis, mais en fait, c'est ça. malsain. Mais et oui. tout, des fois, on n'a donc, pas voulu me donner mes colis et tout, en mode non, c'est ça pas à m'est vous, déjà arrivé, machin. ouais. Même pour tout ce qui est le numéro de sécurité sociale, Ah, c'est trop il chiant. restera toujours 2 tant que tu. Enfin, le numéro 2 pour moi. Ouais. Tant que j'avais pas changé Ouais. l'état civil, et à chaque fois que tu vas chez le médecin, tu donnes ta carte vitale. C'est à qui la carte carte vitale là? Vous vitale. l'avez pris à qui? Ah, ouais, c'est la trompé, mienne. il fallait demander un Non, changement. non. Bah, en fait, on machin. se rend pas compte, mais il y a plein d'aspects dans la vie Ouais. où ton identité, Oui, oui. tu Elle dois doit être- justifier ton identité. Ouais, Ah, mais plein de combien de trucs. fois on À la m'a banque, dit. mais Oui, C'est pas pour vos tout, papiers, vous avez usurpé l'identité de les quelqu'un. trucs de colis, moi, j'en pouvais tellement plus Ah ouais. qu'en fait, j'avais fait une dérogation à mes colocs pour qu'ils aillent chercher mes colis à ma place. Et ça allait plus vite Mmh. que si c'était moi Ouais. qui C'est allais. quand même fou de Ah se dire ouais. ça. Ah ouais. Ouais, vraiment. Les colis, c'est vraiment. Toi, 2018, c'est quoi? C'est un peu le début ou Alors oui, c'est le moment où la loi, en fait, avant 2018, la loi, c'était que c'était pas gratuit. Il fallait payer un avocat. Ça coûtait entre 1500 et 10 000 euros pour Ok. pouvoir débattre avec un juge du changement C'est-à-dire que de... t'es appelé à la barre et tout? Oui, t'es Vraiment, appelé à la c'est un barre vrai et il y truc a... de- Il y a un avocat qui vient défendre que tu es bien perçu. Ouais. comme Ça, c'était avant, personne. Il y a un mec qui fait un croquis de toi et tout. Ah Pour oui, partager à la ouais, presse et enfin, tout. franchement, c'était pas agréable, Mais quoi. c'est trop bizarre. En fait, t'as l'impression Et, d'être hors la loi. Mais t'es Ouais, c'est ce que criminel. j'allais oui, t'as dire. l'impression oui, d'être oui, T'as l'impression d'être criminel. accusé de quelque chose. Mmh. Oui, bah, c'est ça. Et en fait, tu dois justifier de ton identité auprès de personnes qui, elles, ne se sont jamais posé de questions vis-à-vis de oui. ça. Et c'est assez perturbant parce qu'en fait, tu te dis, mais mon Dieu, je galère, je perds en fait 1 an à passer dans ces procédures, Et des sous monter un aussi. dossier. Ce dossier, il faut que tu fasses une requête. Si tu n'es pas habitué au truc de trucs de tribunal, Ouais. de protocole, ben, franchement, il faut prendre du temps pour l'écrire. Ensuite, il faut récupérer les attestations de tous tes proches. C'est pas simplement l'attestation, il faut une photocopie de la carte d'identité. De chacun des proches. De chacun des proches. Ouais. Il faut, alors en plus, vaut mieux le faire passer par le CERFA. Il y a un papier Ouais. spécial Ah, que tu dois ouais. télécharger, Ouais. où tu dois rentrer. Donc, du coup, le texte qui atteste bien qu'on t'ait Faut le perçu comme. recopier et tout. Voilà, et en plus, du coup, ça fait peur aux gens parce qu'il y a un petit texte que tu dois recopier en disant que si tu es en train de mentir, eh ben, tu vas être En puni plus, par la loi, Ah, machin oui. et tout. Ah ouais. Et franchement, c'est trop chiant. Mais alors, déjà, pour un dossier d'appartement, je suis en âge. Ouais. Mais alors là, ça, Et puis franchement, avant, fallait être enfin, avant que la loi passe, exactement. fallait être stérilisé pour toutes les personnes trans qui voulaient changer d'état civil. Donc, si tu voulais changer d'état civil et que tu étais un homme trans, fallait que tu aies fait l'hystérectomie. Et la stérilisation aussi pour les femmes trans, parce qu'en fait, ils ne voulaient pas que les personnes trans qui changent d'état civil puissent enfanter. non, mais attends, je suis à ma sortie. Voilà. Et ça a été puni par la Cour européenne des droits de l'homme. La Voilà. France a été punie. Plusieurs Parce fois. qu'on fait ça à des animaux, en fait. Voilà. Mais oui, pas non, mais des êtres humains. Dinguerie. Et du coup, Et ils ont on fait le sauter fait la loi. toujours, on le fait toujours sur les personnes intersexes. Mmh. La En France, France c'est un des pays toujours réactionnaires. C'est-à-dire que quand un enfant intersexe naît, tout de suite, on va l'opérer. Alors que. Sans qu'il ait son mot à dire. Sans qu'il ait son mot à dire, en fait, ils vont dire ah, votre enfant, il n'y a pas de zigounette, il n'y a pas de touch, là, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire un choix. Alors que finalement, les études le montrent que c'est pas parce qu'il y a une anomalie au niveau des parties génitales qu'il y a quelque chose, justement. C'est les personnes intersexes qui ont été opérées contre leur gré qui se retrouvent avec des problématiques de vie hardcore Ouais, de parce ouf. que leurs parties génitales, elles ont été triturées dès le plus jeune Ouais, âge. je connais quoi. quelqu'un comme ça. Mmh. Et quand t'es au tribunal, il y a l'avocat qui défend le truc et tout. Alors à l'époque, oui. Maintenant, non. En fait, c'est Ok. juste Il y a tu plus besoin tu maintenant. débarques et Ouais. en fait, il y a une tablée avec Mm. des gens et ils te regardent et ils disent si oui ou non ils valident le dossier. Moi, C'est j'ai- quand même une dinguerie. Attendez, mais on réalise là, genre vraiment, il y a des gens qui viennent t'observer pour dire si oui ou non il peut y avoir un changement de En d'état fait, civil. souvent, Mais ils sont fou. par 3. Moi, ils étaient 3. Et il y avait le greffier avec. Ouais. Et Je du suppose coup, qu'il est vieux, lui aussi, ce ouais, greffier bien là. sûr. Moi, il était jeune, c'est Ah, le ok, je parle greffier. trop mal. Moi, il était vieux. Tu vois Et il récapitule ce qu'il y a dans ton dossier. Il te pose des questions en mode, du coup, vous avez bien fait ces opérations-là, vous avez bien fait ceci. Enfin, ça dépend ce que tu mets dans le dossier, quoi.
Et après, enfin, moi, ça a duré quoi, peut-être 10 minutes, 10-15 minutes. Après, ils te renvoient chez toi et puis tu as la décision de justice par courrier, quoi. Ouais. mais c'est Déjà, sacrément entre impressionnant, 2018 et 2022, ça a quand même bien. Ouais, Bah, ouais. Parce qu'à l'époque, c'était pas 10 minutes. Hein, j'ai Et moi, ça l'impression. avait duré presque 1 heure. Ils avaient interviewé mon ex-fiancé en lui posant des questions intrusives. Moi, j'avais dû inviter des collègues de travail à moi pour qu'ils justifient bien que ce qui est marqué, c'est vrai. Voilà, C'est c'était Allô, une interview. Ouais, vraiment. Un vrai procès, quoi. Tu peux dire sous quel argument ils ont finalement dit ok, vous êtes une femme? Moi, ils m'ont dit que le greffier m'a dit que j'étais sexy. Donc c'était ça l'argument, quoi. C'était Vous êtes ça, sexy, donc je pense que c'est ok, vous êtes une femme. Il a dit, vu vos arguments et comment vous vous comportez, vous êtes sexy, donc vous êtes dans votre féminité, donc on va valider votre identité de genre. Et moi, j'étais là dans ma petite robe noire des plus basiques. Je regardais mon fiancé et mes collègues, ils étaient en mode genre, mes meufs, franchement violents. Mais oui. Voilà, et puis après, tu sors et là, en fait, tu dis, il faut attendre 1 mois et demi, 2 mois que quelqu'un valide vraiment pour de bon la décision du tribunal. Et après, tu faut recommences. faire tous les changements de papier. Il faut changer la carte d'identité, il faut changer la carte vitale, il faut changer le passeport. Dans les petites villes, ça va plus vite, mais dans les grandes villes comme Paris, franchement, l'attente, elle est insupportable. Moi, ma carte vitale, j'avais le temps de mourir 5 fois. Imagine-toi, tu perds ton passeport maintenant, regarde toutes les démarches. Ouais. Qu'il faut faire pour... Alors, tout, moi, ça m'angoisse. La carte bancaire, tout. Tout refaire. Les diplômes, faut réimprimer tous ces diplômes. Le diplôme du bac, le diplôme moi, je l'ai pas brevet, fait, tout. ils ont juste barré. Surtout, n'a pas le temps. Ils ont barré, ils ont réécrit juste en dessous. Ils ont réimprimé quand même. La chance. J'ai tous mes diplômes qui sont été réimprimés parce qu'il fallait réimprimer le prénom et la mention de genre. J'avais attendu d'avoir tout et j'ai tout réimprimé. Et heureusement parce que j'en ai eu besoin par la suite pour m'inscrire à droite à gauche. Mais effectivement, il faut tout changer et ça prend du temps. Il y a pas longtemps, tu as fait un post sur Instagram sur comment relationner quand on est une personne trans. Ouais. Est-ce que tu peux me faire un résumé un peu de ce truc-là? Pourquoi tu as fait ce post? C'était une question que tu avais souvent? Très souvent en fait, parce que les gens ils essayent de rencontrer des personnes et quand c'est le cas, souvent j'ai des questions de oui, je l'ai pas dit, comment je le dis, est-ce que je le dis, comment j'ai peur que la personne le prenne mal. Encore il y a pas longtemps, là j'ai reçu plein de DM dans ce sens-là. Donc j'essaye un petit peu d'aiguiller les gens au mieux, mais en fait il n'y a pas de bonne manière de le dire, il n'y a pas de bon moment où tu peux le dire. C'est comment tu le sens et comme j'ai dit par rapport à la personne en face, moi je conseille toujours de tester la température, ça sert à rien de se mettre en danger et puis surtout de pas le faire dans un endroit clos, quoi. Moi je dis jamais n'annonce pas ta transidentité dans un endroit où il y a que toi, la personne enfermée entre 4 murs. Pas toi qui peux te faire agresser. C'est ça qui peut se passer. C'est ça. Moi je dis dans un endroit public où tu peux fuir ou alors tu peux dire à l'aide, la personne en face de moi elle est en train de péter un plomb, comme quoi. ça, putain. Et surtout, il y a un truc de traumatisme aussi vis-à-vis de ça, parce qu'en fait, en tant que personne dans leur transitude, on est souvent assujetti du coup à du rejet, à de l'abandon des personnes qui sont autour de nous. Premièrement, quand on fait des coming out, généralement, il y a une session où il y a une différenciation, il y a un deuil qui se fait par la famille alors qu'on est toujours vivant, c'est très compliqué. Et du coup, quand on commence à... Alors, personnellement, oui. Maintenant, ça arrive beaucoup moins souvent. Merci Seigneur pour les jeunes personnes trans et tout. Il y a une espèce d'acceptation on retrouve quand même ce terme de deuil là, souvent. Mais le terme de deuil est souvent présent. Mais du coup, vous êtes encore vivante, ça doit être compliqué. Ouais, mais ils font le deuil de l'enfant qu'ils avaient imaginé avoir avec le futur qu'ils projettent sur leurs enfants souvent. Tu vois. Et comme on parlait de disqualification et de déshumanisation, eux, ils ont l'impression qu'on va vers une forme de monstruosité, qu'on va s'ostratiser de la société. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, dans les relations, ça crée chez les personnes trans des troubles affectifs. Donc, du coup, des troubles en rapport avec le rejet, des troubles en rapport avec l'abandon. Et quand il s'agit de relationner, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problématiques hardcore, que ce soit entre personnes trans dans le cadre du T40 ou dans le cadre des relations cis-trans. Franchement, très compliqué parce qu'il y a tous ces facteurs à prendre en compte. Donc, c'est un vrai travail qui n'est pas de sa faute, parce que généralement le rejet vient des personnes cis, de se dire que en fait c'est de structure sociale, c'est pas que de son propre fait, c'est pas parce qu'on n'est pas désirable, c'est pas parce que la personne elle a pas vraiment envie, c'est juste que socialement c'est dur de porter sur ses épaules le poids de la transidentité dans une relation. Est-ce qu'en tant que personne trans, du coup, c'est plus facile de sortir avec une personne trans qui a tendance à mieux comprendre ou ça s'annule et en fait
Moi, j'ai un avis mitigé. Ok. C'est-à-dire que ça marche très bien pour certaines personnes, mais dans le cas de l'hétérosexualité, on n'échappe pas aux standards et aux normes. Donc, les couples dans lesquels il y a du T40, on retrouve cette structure de l'hétérosexualité avec les oppressions, les trucs qui vont avec. Ouais. Donc, pour moi, même s'il y a une compréhension qui est plus facile parce que les personnes ont un parcours de transition aussi. Donc, je pense pas que forcément ça marche ou ça marche pas. C'est à l'expérience, à C'est cas par laisser. cas aussi. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai jamais eu de relation T40, donc je peux pas dire. Ok, oui, ta copine, c'est une meuf cis. Oui, j'ai ok. toujours été qu'avec des personnes cis, donc je sais pas vraiment. Et elle a compris direct. Elle était déjà un peu éduquée à la transidentité ou elle a tout découvert avec toi? Partiellement. Elle me suivait sur les réseaux, donc Ok. il y avait une Ouais, certaine. ouais, de ouf. Mais du coup, ouais, elle connaissait certaines choses, mais après, il y a connaître par le biais des réseaux et sortir avec Ouais. une personne Ah trans, oui, qui oui, est oui. totalement Réel. différent. Bah, c'est Quand le t'es IRL, là, c'est la vraie vie. Hein, Quand après, tu es dans le ouais. quotidien de Ouais. quelqu'un, c'est compliqué. Ah oui. C'est compliqué, donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il faut partir du principe que quand tu relationnes avec une personne cis, moi c'est mon conseil, tu ne peux pas attendre de la personne qu'elle sache tout, qu'elle Ouais. comprenne tout, Qu'il y a une c'est pédagogie. Là, il impossible. faut faire preuve de pédagogie. C'est ça. à ce moment-là. T'as le droit de ne pas vouloir faire preuve de pédagogie et que ce soit trop pour toi et que c'est ton droit. Mais tu es obligé de partir avec le principe que la personne, tu vas devoir la reprendre. Tu vas devoir lui dire non, ça, oui, ça se passe plutôt comme ça dans ma tête, ça, je le vois plutôt comme ça, etc. Mais étant donné que la société ne nous éduque pas, donc tu peux Donc, pas. il faut beaucoup de patience et ça prend beaucoup de temps à s'installer. Mais maintenant, elle est là en freestyle. Hein, je peux la laisser clairement faire ce talk à ma place, je pense. Ok. Tu vois. Elle a tout le discours, elle est rodée. Oui, hein. oui, elle est rodée. Mais ça se met en place au fur et à mesure et ça demande du temps. Et je sais que pas tout le monde a On a cette le temps et patience. l'énergie. C'est ça. Moi, je l'ai eu et je suis C'est ce qu'on ravi de disait tout à l'avoir eu. l'heure. Quoi. Enfin, En fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce truc de travail de pédagogie, effectivement, mais c'est toujours à l'appréciation de C'est la ça. personne qui Ouais. ne vit pas la situation. C'est ça. Genre, par exemple, dans le cadre des relations hétérosexuelles, à chaque fois que je rencontre un gars qui est à peu près correct et compagnie, il va me dire « Non, mais tu vois, moi, je te perçois comme une femme. Et de toute façon, t'es une femme à mes yeux, machin et tout. » Je lui dis « Mais d'accord, ça, j'ai compris. Mais demain, quand on va commencer à relationner... faut pas me dire je peux pas porter d'enfant, je sais pas quoi. Quand je vais aller au docteur, Ouais. quand je vais aller faire les chirurgies, quand je vais avoir des problématiques de dysphorie, ainsi de suite, tu vas bien te rendre compte qu'il y a quand même une différence avec Bien, relationner c'est ça, avec c'est ça. une meuf cis, quoi. Il faudra pas Et- dire bip. Mais justement, c'est ce qui se passe, c'est que du coup, ils commencent à Bah, ils relationner et ils se disent non mais franchement C'est c'est trop. compliqué. Ils se rendent compte, ouais. Voilà. Mm. Donc c'est beaucoup de communication à travers de la pédagogie et tout pour leur introduire les choses. Et parfois, c'est des sacrifices aussi qu'ils décident de faire. Quand tu vas relationner avec une personne trans, ça veut dire peut-être te rendre compte que certains de tes amis sont transphobes. Ah oui. Te Ah. rendre compte que certains membres de ta famille sont Ah ouais, transphobes. ça remue un Et peu ça, la c'est des merde. choses auxquelles tu n'as jamais eu affaire avant parce que t'es pas trans, donc du coup, tu es en mode bon, ma famille, elle est bien, mes amis sont bien, ils sont ouverts. Mais quand tu sors avec une personne trans et que tu te rends compte que tu dois faire là une croix sur certaines amitiés, que tu dois faire une croix sur certaines relations familiales, il n'y a pas tout le monde qui veut le faire. Il n'y a pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Moi, je sais qu'avec ma compagne actuelle, il y a certains amis, elle s'est dit « Ah, ouais, bon, c'est un petit peu compliqué. » Avec sa propre mère, voilà, avec laquelle on n'a plus de contact aujourd'hui, quoi. Ah ouais, carrément. Au début, on était en mode, on va... Moi, je me laisse dans une place de spectateur. C'est-à-dire, je la soutiens, mais je suis en mode, tu agis comme tu veux. Moi, j'attends de voir comment ça se passe et comment toi, tu gères la situation. Parce que c'est moi le concerné, mais c'est à toi de gérer ce qui est en train de se passer là, parce que c'est ta mère, c'est Ouais. pas la mienne, tu vois. Non, mais tu sais quoi, Donc, c'est trop mature C'est hyper de mature. penser comme ça. Parce que franchement, je serais à ta place, je serais en mode waouh, c'est ma faute. Tu vois, je serais en mode. Il y a une enfin, partie au début, comme ça, où tu te dis putain, je suis en train de foutre la merde dans une famille, je suis en train de foutre un bordel pas possible entre un enfant et son parent, mais après tu te rends compte que. C'est pas tout. En fait, Bah non, mais oui. c'est la eux personne. qui la pensent personne, mal, c'est ça. c'est pas Oui, toi Et qui as ça un problème. ramène sur la table cette notion de privilège. Je pense que c'est à ce moment-là que nos partenaires de vie se rendent compte qu'en fait, le moindre aspérité de nos vies sont remplis de privilèges. Ouais. Genre, Ouais. le fait de faire le choix de partager sa vie et d'être amoureuse d'une personne qui est trans, c'est forcément par écho, par ricochet, soit toi C'est aussi ça. perdre quelques privilèges. C'est ça, exactement. Et quand tu te rends compte que tes parents sont
profondément transphobe, tu te dis, ok, mes parents, mon père, ma mère, ou peu importe, est profondément transphobe, et moi, je vais sûrement passer toute ma vie avec une personne qui est trans. Qu'est-ce que je fais? T'as pas le choix, il faut faire un choix. C'est soit ta mère ou ton père, soit ton partenaire. Et là, tu perds un des deux, tu perds ton privilège que tu disais. Voilà. Et puis, plus pour rebondir sur ça, c'est que vraiment, là, quand on en parle, on a l'impression que c'est un sujet de chaque instant. Mais franchement, non. Désolé, quand je me fais un plat de pâtes, que je vais regarder Netflix et tout, ces questions de transidentité ne me frôlent pas quand je suis chez moi. Donc voilà. Tu veux dire qu'il n'y a pas une manière de manger trans? C'est ça que tu veux dire? Il faut sortir aussi du cadre qu'effectivement, il y a certaines aspérités de la vie où on est rattrapé par notre transitude. Après, mais dans le quotidien, flemme en fait. Clairement. Voilà. Genre, je passe la journée chez moi en pige. À aucun moment, il y a de la transphobie qui vient sur moi. La transphobie, c'est à partir du moment où je ferme ma porte à clé de chez moi et que je sors dehors et que j'ouvre les réseaux sociaux que j'y suis confrontée. Sinon, j'y suis pas confrontée en fait. Voilà. Il y a plein de gens qui disent que justement aujourd'hui ça va mieux, on évolue, etc. Est-ce que vous avez l'impression que dans l'espace public, il y a encore extrêmement de violence? Est-ce que vous ressentez ce truc-là? 100%. Ouais. Alors qu'en plus, on peut dire que vous avez quand même un cispassing qui est quand même ouf. Oui, je pense qu'il y a les 3/4 des gens, c'est même pas un sujet et je pense qu'ils les voient même pas. Si on n'ouvre pas la bouche, ça va. Si les gens le savent, c'est mort. Ah oui, c'est clairement, c'est mort. Donc pour moi, la violence, elle est toujours là et elle n'a pas changé. Elle s'est même intensifiée. Exactement. Sur les réseaux, c'est 10 fois pire qu'avant. Les gens se sentent vraiment super à l'aise avec leur transphobie, super à l'aise avec leurs propos. Ils se remettent pas en question. En fait, ils sont pas punis ces propos-là. On dit que voilà, il y a des lois il y a rien qui protège les personnes trans aujourd'hui en France. Donc c'est une violence qui n'est même pas crainte en fait par les gens qui la provoquent. Hein. Bah oui, il n'y a jamais aucune répercussion. C'est des comptes qui peuvent être anonymes, à part peut-être un commentaire supprimé ou un ban qui va durer 2 semaines. Le mec, il se recrée un compte dans la minute d'après, il revient t'insulter, tu vois. Exactement. Voilà, donc elle est beaucoup plus intense, moi, je trouve. Et je garde les choses pour moi quand je suis dans des zones de travail. Ou voilà. Bon, malheureusement, quand tu es sur les réseaux sociaux, les collègues... Mais... Bon, souvent, j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont en mode « je le sais, on se sait, je ne dis rien aux autres collègues, je m'en fous totalement. » Moi, c'est ça dans mon taf. J'ai 2 collègues qui sont au courant, mais ils sont en mode moi, ça m'intéresse... Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est ta vie privée. Ici, on est dans le taf, donc moi, tu sais, bouche cousue, mais parfois, je pense que tu peux avoir... malencontreusement tomber sur des collègues qui ont un peu la bouche et ça va s'ébruiter. Et c'est toujours issu de la malveillance. Il n'y a rien de bienveillant à faire le coming out de quelqu'un. Non. Voilà. Donc, c'est compliqué. Est-ce que dans la sexualité, vous avez l'impression que c'est plus compliqué qu'une personne cis parce que vous êtes obligé de faire beaucoup plus d'éducation ou vous dites des fois même flemme en fait parce que là j'ai la flemme d'avoir de l'intimité avec quelqu'un parce que va falloir refaire. Alors quand t'es en couple depuis 3 ans, j'imagine qu'évidemment t'as construit le truc et tout, mais quand tu fais des dates sur des applis, des plans cul et tout, des fois tu dis bon vas-y je vais rester chez WAM tranquille, flemme d'éduquer en fait quoi. C'est un toupet. Moi j'ai jamais pu alors en transitionnant, j'ai jamais pu coucher le premier soir. Ça m'est jamais arrivé. Parce que avant, quand j'étais dans une case lesbienne, oui. Parce que tu t'es perçu comme une meuf. Tu vas vers une autre meuf, personne ne s'attend à voir autre chose que ce que les gens pensent voir. Donc t'es en mode bon, freestyle, ce soir is the night. Mais quand t'es une personne trans, il faut rencontrer la personne, il faut mettre le fond, la forme, voir si la personne elle est pas transphobe. Et donc du coup, ça ne m'est jamais arrivé de me dire ce soir, je vais rentrer avec quelqu'un et ça va se faire directement. À moins d'être dans des soirées qui sont... comment dire oui, peut-être toi, oui, mais moi, ça m'est jamais arrivé parce qu'en fait, il y a une telle peur pour ma part de se dire je vais me faire bâche et c'est sûr que ça va pas se passer cette nuit. Il va falloir que la personne elle processe d'abord le truc de je suis en train de parler avec une personne trans et voilà. Et t'as pas envie de découvrir tout ça dans l'intimité dans un moment. Du coup j'ai jamais osé. Je pense que ça aurait pu se faire, tu vois, mais j'ai jamais osé. Donc ça s'est toujours fait sur plusieurs jours ou plusieurs nuits, tu vois, en mode j'avais 2 jours et puis vas-y le lendemain mais le soir même non, c'est un peu dead. Donc ça rajoute quand même des petites étapes, quoi. Ouais. Après l'éducation en elle-même, non, j'en ai jamais fait pour. Enfin, je dis juste à la personne que je suis trans. Après, la personne elle se doute bien que, enfin, à part que elle s'attend à ce qu'elle va voir, quoi. J'ai envie de te dire, voilà, quoi. On y va pas. C'est comme tu veux. Mais après moi.
Claude, j'ai l'impression que c'est un parcours un peu différent. Au début, ouais, il y avait ce truc de pédagogie. On peut dire que t'es plus de la night aussi. Moi, je suis plus de la night. Là, t'es DJ, etc. Non, mais voyons, moi, je bois du thé avant d'aller faire le DJ set. Ok, primante de camp. Voilà. Je rentre, après, j'ai fini mon DJ set, je rentre, je prends mon petit taco. Et Non, je dirais qu'en fait, oui, au début, je prenais des pincettes et en fait, j'ai réalisé par expérience que la nuit, tous les chats sont gris. Voilà. Donc, franchement, il n'y a jamais, dans le cas de l'hétérosexualité, un mec qui m'a dit « Oh, je sais pas, machin ». C'était tout le temps « Flèche !» Voilà. C'était entrer en matière, machin, et tout se passait comme ils savent très bien. Ils savent très bien. Le nombre de mecs cis qui disent « Ouais, moi, j'y connais rien et tout ». D'après eux. Quand t'es au lit, franchement, ils savent. Je pense qu'ils ont fait des petits tours, ils savent. Il y a des tutos et tout, tu vois Non, il n'y a pas de tutos, mais bon, il y a des sites spécialisés avec des parties spécialisées. Donc, ils se font aussi pas mal de films et tout, quoi. Donc, voilà. Mais moi, j'ai jamais eu, franchement, ça n'a jamais été, bizarrement dans le cas de l'hétérosexualité, ça n'a jamais été une question. Ok. Voilà. Mais souvent, les hétéros, ils sont pas hétéros. Hein. Franchement, moi, ce que je veux dire, les hétéros, ils sont pas hétéros. C'est étrange. Ouais, c'est étrange parce que, par exemple, je sais que toi, tu t'identifies comme bisexuel. Ouais. Moi aussi, je m'identifie comme bisexuel. Enfin, pour le coup, moi, les hommes et les femmes. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça dépasse juste ces trucs de partie génitale et de machin. C'est vraiment un truc de personne, en fait. Et quand je sais de relationner avec ces hommes et compagnie, forcément, tu deviens psy de comptoir. Et en fait, tu te rends compte qu'ils remettent tout leur monde en question, pas simplement autour de leur sexualité, mais juste sur le fait de s'assumer. Il y a les sujets qui reviennent sur la table, c'est surtout les sujets de liberté. Tu te rends compte qu'il y a tellement de trucs qui te réfrènent, mais pourtant tu fais aucun compromis, t'es libre et tout. T'as de la chance pas forcément de la chance, c'est un mode. Non, c'est t'as du courage. Ah ouais. T'as du courage. Ouais. T'es fort, t'as du courage, t'as de la résilience. Marcus, toi, tu te fais draguer souvent par des hétéros ? Non, pas draguer, mais par contre. Les DM. Faut voir. Faut voir. Et ce qui me frustre le plus, c'est que maintenant, je suis moins naïf. Okay. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais plus naïf. Et donc, du coup, tu tombes love d'un hétéro qui te fait des avances et qui joue avec toi. Et quand il faut acter, il n'y a plus personne, tu vois. Et donc, du coup, je pense que c'est le problème de beaucoup de gays, en vrai de vrai, parce que j'ai plein de potes, on tombe tous amoureux d'hétéros qui jouent, mais vraiment qui jouent et même qui peuvent aller à coucher avec toi plusieurs fois, mais quand il faut officialiser le truc, il n'y a plus personne. Non, il n'y a plus personne. Mais là, ça disparaît. C'est quoi ? C'est la peur sociale qu'ils ont à chaque fois ? C'est la peur sociale. C'est la peur sociale, c'est la perception. Et c'est surtout, tu vois, c'est dans le personnage qu'ils ont inventé de toutes pièces. Ouais. En mode, ils sont dans la société, ils ont l'habitude de sortir avec des meufs, blablabla, ils sont perçus comme plus ou moins machos. Et là, passer du coq à l'âne, on va dire clairement les choses, du coq à l'âne, non mais pareil, mais j'ai pas le courage. Comment tu fais pour t'assumer ? Comment tu fais ? Mais moi, je pourrais pas. Mes parents, mes amis, ma famille. Mais pour le coup, je suis pareil que toi, je suis en mode... Ok, bye, mais moi, je vais continuer à vivre ma best life et tu vas me regarder en tant qu'exemple. Et quand tu vas me voir dans ce podcast, tu vas te dire, purée, moi aussi, je vais être à sa place. Et non, t'arriveras pas, en fait. Et non, parce qu'on n'est pas potes, mon gars, donc personne t'invite. C'est ça, j'ai dit. En fait, c'est plus ou moins la même chose que ce que tu vis, tu vois, mais c'est à une échelle différente, je pense. Et puis surtout, ça concerne... Enfin, effectivement, il y a une vraie différence dans le cas de l'hétérosexualité, les hommes cis et les meufs cis. Les meufs cis, il y a un travail de pédagogie qui est bien moins intense à mettre en place. C'est pas du mépris ou quoi que ce soit, mais franchement, parfois, genre, je suis là et je leur fais une tape dans le dos, mais c'est vraiment genre en mode genre... Ouais, tu fais de la peine. Genre, franchement, j'aimerais pas être à ta place. Enfin, j'étais, mais franchement, ça fait de la peine, pas parce que, genre, c'est triste. Ça fait de la peine parce qu'en fait, c'est tellement facile à régler que c'est toi qui te mets juste de la pression pour que dalle. Tu vois ? Et ils sont pas capables de passer le step. Mais tu vois, mais par rapport à ça, en vrai, il y a certaines... C'est au cas par cas, hein, mais il y a certains gars, je les comprends.
Je les comprends, tu vois, quand ils arrivent. Il y a les contextes. Ouais, quand ils arrivent, tu vois, géopolitique, voilà. Religieux, exactement. et ainsi de suite. Quand ils ont des familles compliquées et quand ils savent plus profond d'eux qu'ils sont, je vais parler pour mon cas, qu'ils sont gays, mais malheureusement, le contexte familial, où ils vivent, et même leur contexte fait que c'est vraiment impossible parce que s'ils le disent, ils sont plus en vie. C'est aussi simple que ça. C'est ça. C'est même pas tu joues avec la perception de toi, c'est juste t'as plus ta vie. On te tire une balle où il y a les grands du quartier qui vont te défoncer ta race et tu vas te retrouver à l'hôpital, tu vois. Et j'en connais et j'en ai fréquenté pas mal et je leur ai dit mais là pour le coup j'ai beaucoup de compassion pour eux. J'ai beaucoup de peine. Oui. Puis il faut voir moi ça dépend. Genre, quand il y a ce genre de personnes qui viennent à mon contact et qui sont en couple et qui correspondent à... qui cochent toutes les cases, tu vois, de l'hétéronormativité et qui viennent te voir pour te dire, ouais, là, j'ai 3 heures, on peut passer du temps ensemble. Franchement, moi, j'ai aucun respect, aucune reconnaissance pour eux. Là, je te parle d'un exemple concret d'une personne qui était célibataire depuis genre 1 an ou 2. Il savait pertinemment qu'il était gay. Il savait pertinemment qu'il était gay, mais sauf que le mec habite à Sevran, tu sais. Okay. Le mec habite à Sevran et tous ses potes lui posent la question mais pourquoi t'as pas de meuf, ouais non j'ai pas envie, blablabla. Mais lui il sait et il me disait que mais moi c'est impossible pour moi de te ramener dans ma famille ou même d'assumer un truc, sinon tu me verras plus de ta vie. Je vais crever. Et ça me brise le cœur parce qu'il y en a plein. Et ça vraiment ça me fait tellement de peine parce que comment, c'est vrai c'est des questions pas existentielles, c'est vraiment ce qu'on voit sur les réseaux, comment tu peux penser comme ça et brider une personne juste à cause de sa sexualité. C'est encore des questions, tu vois, qu'on se pose tout le temps, mais c'est... Et encore, tu vois, Sevran, c'est à côté de Paris. Voilà. Donc, imagine-toi dans une ville... Tu peux vivre quand même une forme de sexualité. Mais imagine, tu viens de Clermont-Ferrand, tu viens du Patelin, de Bachas, à côté de Perpignan et compagnie. Comment tu fais pour juste, ne serait-ce que l'affirmer un peu ? C'est impossible. Tu es obligé, après tes études, de fuir pour pouvoir vivre vraiment une forme de sexualité ou une forme d'identité de genre. On vient tous les deux de Patelin. Toi aussi, tu viens de Patelin. Ouais, moi, je viens de Perpignan. Moi, je viens d'un Patelin qui s'appelle Saint-Avold, près de Metz, quoi. Moi, Meaux, hein. C'est loin aussi. Hein. Non, c'est jamais aussi loin que moi. C'est-à-dire que vraiment, je pense que si j'étais restée là-bas, on aurait fini par me tuer. Oui. Et même le peu de fois où je retourne à Perpignan, j'ai tout le temps très très peur. Ah, moi, la boule au ventre, j'aime pas. J'ai toujours très très peur de pas parce que les gens me reconnaissent ou quoi que ce soit. C'est juste que, si ça s'apprend, franchement, je mets ma vie en danger, quoi. Ça, c'est une vraie question qui revient souvent de est-ce qu'on est obligé de faire un coming out ? Parce que j'ai la sensation qu'il y a quand même une pression sociale au coming out qui est assez forte. Est-ce qu'on est obligé de le faire ? Et dans quelles conditions, si on veut le faire, on le fait ? Le coming out homosexuel, lesbienne, etc. Pour moi, non. Parce que, on n'est pas obligé de le faire. Ouais. Pour moi, parce que, tu ramènes qui tu ramènes, quoi. Enfin, je veux dire, si tu tombes amoureux de Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Paulette, tu la ramènes et puis c'est tout, quoi. Le coming out trans, c'est compliqué de ne pas le faire parce qu'il y a un changement souvent physique qui va s'opérer. Et du coup, des questions vont commencer à se poser en mode tu ne ressemblais pas à ça, tu n'étais pas. Et tu es souvent obligé de le dire parce que souvent va s'opérer un changement de prénom, un changement. Oui, c'est visible et tangible. C'est autre chose qu'une orientation sexuelle. Donc, j'ai l'impression que l'orientation sexuelle. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Moi, l'orientation sexuelle, je le vois comme un truc. Parce qu'il y a des personnes, elles peuvent. Ça se ressent et ça se transparaît dans leur physique, leur sexualité. Oui. Donc, elles n'ont pas d'autre choix que d'être obligées d'être out parce que les gens vont les out dans tous les cas. C'est ça. Mais je trouve que du coup, le problème, c'est les gens qui les out et je trouve que quelqu'un ne devrait pas, en termes d'amour, je parle, faire son coming out parce que ça voudrait se sentir obligé de le dire faire que être hétéro, nous on n'a pas, moi j'ai pas besoin de faire mon coming out. Si tu as le privilège en tant que personne queer ou trans de pouvoir cacher
ou de ne pas avoir besoin du moins de faire ton coming out, effectivement, choisis cette option-là. Mais il y a certaines personnes, elles n'ont pas le choix. Là où, par exemple, les personnes trans, elles n'ont vraiment pas le choix, c'est que quand tu as un parcours de transition, ça se voit. C'est ça. Tu vois. Que tu changes de prénom, que tu as envie qu'on t'appelle autrement. Enfin, c'est compliqué de ne pas l'annoncer parce que tu es obligé de le dire, quoi, tu vois. Et dans les cas de sexualité, désolé, il y a des... même si ça n'a trait qu'à la sexualité, il y a des identités qui sont plus masques que femmes et ainsi de suite. Et donc, du coup, on peut avoir ce petit garçon qui est vachement efféminé, dont tout le monde se pose des questions. Et en fait, c'est un rapport direct avec son homosexualité. Ou cette petite fille qu'on considère comme garçon manqué et qui, en fait, s'avère être une future butch. Et ça a quand même un attrait, c'est quand même... Voilà, et les gens le savent, mais ils le disent pas. Il y a une espèce d'omerta autour de ça, quoi. Voilà. Moi, du coup, par exemple, dans mon cas personnel, se transparaissaient quand même ces questions d'identité. J'avais toujours j'ai toujours eu un physique qui était assez androgyne, et donc du coup, mes parents, pour pouvoir éviter que ça soit un sujet sur la table, ils utilisaient toujours la même réplique. Non, mais Claude Emmanuel, c'est une artiste. Et voilà, genre le mot artiste venait gommer toutes les questions de sexualité ou d'identité. C'était juste une case où tu pouvais tout te permettre. Voilà, c'est genre dans le quartier, c'était genre ah oui, c'est artistique. C'est genre c'est la folle du village. Genre, voilà, c'était exactement ça. Est-ce que vous avez l'impression des fois de devoir être porte-drapeau de votre communauté? Est-ce que des fois ça vous fatigue un peu d'être invité dans des émissions pour parler de transidentité par exemple? Non, est-ce que des fois vous dites je suis aussi une personne à part entière, la transidentité fait partie de moi parce qu'évidemment dans la société il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer, etc. Mais je suis aussi une personne à part entière, j'ai des passions. Je dirais que socialement, encore une fois j'utilise beaucoup le mot social parce que vraiment c'est un truc de structure, c'est vraiment acté comme des règles, ces normes et ces standards. C'est-à-dire qu'il y a cette pression à tout le temps de dire bon, maintenant que tu as fait ta transition, tu n'as plus besoin d'en parler. Genre, il n'y a plus, genre, tu es considéré, donc machin. Mais en fait, oui, moi, je suis peut-être considérée, mais cette considération de votre part, c'est un privilège que beaucoup de personnes de ma communauté n'ont pas. Donc, moi, je suis vraiment, je pense comme lui, une représentativité des transitudes qui est vraiment minoritaire. La plupart de mes copines qui sont trans, elles sont escortes, elles n'ont pas réussi à s'introduire dans la société, elles sont tout le temps en parcours de transition, elles font des trucs hardcore pour pouvoir s'en sortir dans la vie et compagnie. Donc, du coup, les gens, eux, ils voient que ce qu'ils ont un peu envie de voir, ce qui est en surface, ce qui est visible. Donc, je pense, notre rôle aussi, c'est de ressouligner qu'en fait, ma communauté, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'il ne faut pas me dissocier des TDS du Bois de Boulogne, migrantes, qui ont une vie ramasse et compagnie, et qui ont beaucoup de difficultés de la vie, et de la mienne. La mienne, en fait, elle est une anomalie dans le sens où j'ai été cueillie à chaque fois au bon moment, au bon endroit. Ce qui m'a... Voilà, c'est une question de privilège et de chance. Si tu n'en parles pas, c'est invisibilisé. Donc ça disparaît. Donc, si tu le mets pas... Tu as cette responsabilité-là. Je me sens de cette responsabilité-là et en même temps, personne ne me demande de l'avoir. Mais en même temps, c'est de la vie personnelle de la prendre parce que, voilà, moi, j'ai l'opportunité d'être une personne visible. C'était pas mon parcours de vie de base, mais j'assume la charge. Parce que si j'assume pas la charge, je vais m'en vouloir de pas acter pour la reconnaissance d'autres personnes de ma communauté. C'est ça. Et puis, c'est important de dénoncer aussi parce que par exemple, moi, en tant que personne blanche, cisgenre, je suis extrêmement privilégiée de par le physique. Et il y a beaucoup de choses dont vous avez parlé là pendant le podcast dont je me rendais absolument pas compte. Je me rendais pas compte que c'était aussi compliqué, tu vois. Alors oui, il y a ce truc de assez compliqué, mais c'est tout le temps hiérarchisé. C'est-à-dire que nos problématiques de vie, là, en ce moment, on est en train de perdre des lois, enfin voilà, des droits des aides, plutôt, des droits et des aides. Mais en fait, ça, c'est des choses qui vont être très dures à rattraper. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'inflation, il y a voilà, ça, en fait, ça va... Le gouvernement, la politique. Voilà, tous les trucs en rapport avec ces questions politiques. Toutes ces questions, elles sont vues comme des caprices. Et c'est secondaire, oui. C'est secondaire. Alors qu'en fait,
c'est pas secondaire, c'est-à-dire que aujourd'hui notre statut de vie, nos possibilités sont pas les mêmes. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est juste d'avoir la même possibilité de vie que tout le monde, l'accès à l'emploi, l'accès à un logement stable, à l'éducation, à la sécurité, machin et tout, juste à ne plus avoir ce truc d'oppression sur soi. Et désolé, dans l'échelle sociale, les personnes trans, elles sont toutes en bas de l'échelle sociale. Et les personnes transracisées encore plus en bas, parce que justement, c'est là où on se rend compte de l'importance de la convergence des luttes, en fait. Quand tu transitionnes comme moi et que tu passes du statut de femme à homme et que du coup tu es considéré, tu es vu comme un homme arabe, racisé, moi je suis passé d'une personne qui n'a jamais vu la police de toute ma vie à une personne qui se fait contrôler tous les mois. Ah ouais. Moi, combien de fois je me fais contrôler, quoi. Ah ouais. Très souvent. Ouais, c'est très structurel, en fait. Je me fais dès que je passe à Châtelet, je me fais fouiller au corps là-bas. Okay. Alors qu'avant, pas du tout. Jamais de la vie. J'avais jamais rencontré la police avant dans ma vie. Mais là, je sais qu'il faut que je sorte avec ma carte d'identité parce qu'il y a de fortes chances que je me fasse demander mes papiers et contrôler, fouiller au corps, etc. Et d'autant plus, pour rebondir, en fait, on ne fait jamais le poids. On ne peut jamais avoir de vrai statut. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est très minoritaire. On représente 0,1% de la population mondiale. Allez, ça, c'est les recueils de personnes recensées. Ouais, pas recensées, ça fait 0,3 environ %. Enfin, c'est très, très peu. À cette échelle-là, qui sont les personnes qui sont décisionnaires pour nous ? Des personnes qui ne vivront jamais notre condition de vie, qui nous accorderont jamais la reconnaissance qu'on recherche en tant qu'être humain, quoi. Du coup, en fait, c'est toujours une impression de rétrogradage. On a cette visibilité qui monte, on est très visible sur les réseaux sociaux, les gens savent qui nous sommes. En revanche, à côté, la qualité de vie, elle fait que baisser. Les possibilités de vie, elles font que baisser. Voilà. Marcus, toi, est-ce que tu as l'impression tu as une pression d'être porte-drapeau de l'homosexualité en disant je dois représenter une communauté ? Non. On me demande souvent de prendre la parole sur des causes, des causes ou des trucs qui me choquent et je n'ai pas du tout envie d'être un porte-parole. Moi, je vais aider les gens en faisant des actes, pas juste en parlant sur les réseaux, pas juste en disant oui, non. Moi, c'est pas ça. Pour moi, j'aide la communauté à ma façon en me déplaçant dans des refuges, en discutant avec les gens. Et j'ai vraiment pas besoin de le montrer sur les réseaux sociaux. Voilà. J'ai pas du tout besoin ma vie associative, je la montre pas. Je la montre sur les pas, sociaux, tu vois. J'ai pas besoin de le montrer. J'ai pas besoin de dire, ce jour-là, je ferai ça avec telle association. J'ai pas besoin de ça. Et c'est pas comme ça qu'on aide. Être un représentant juste pour la Pride, par exemple, je suis désolé, mais non. Il y a un truc de marketing. Ouais, en fait, c'est ça qui me gêne beaucoup. Moi, j'accepte rien pendant la Pride. Tu vois, genre, ça y est, au mois de juin, bizarrement, la France et le monde savent qu'on existe. Genre, ça, c'est un truc qui m'exaspère et c'est pour ça que je refuse catégoriquement toute collab ou prise de parole ou autre. Mais par exemple, aller à des galas pour... déjà m'informer parce que je ne sais pas forcément tout. Tu vois, il y a une asso que j'adore, c'est le Refuge. Ouais. Tu vois, mes vies dans le sens où je connaissais l'asso, tu vois, mais j'avais des questions, tu vois, et ils m'ont invité à un gala et j'étais là en mode, ok, ça se passe comme ça. Et donc, du coup, à partir du moment que j'ai l'info, moi, je fais ce que j'ai envie pour aider cet assaut où les gens, tu vois, il m'arrive parfois d'envoyer des DM à Pierre-Paul Jacques parce que son histoire, elle m'a touché. Je me suis dit, mais comment je peux aider, tu vois. Mais encore une fois, je n'ai vraiment pas besoin de montrer sur les réseaux sociaux que j'aide pour aider. Pour moi, c'est pas une manière d'aider. Après, par exemple, tu vois, parler de... Enfin, moi, je me sens pas porte-parole ou étendard ou quoi que ce soit. Ça n'a pas un attrait avec ma personnalité. C'est juste que j'ai pas le choix. Oui. J'ai pas le choix. C'est-à-dire que j'ai pas le choix dans le quoi. C'est parce que vraiment, genre, les possibilités de vie, elles sont moindres. Mais bien sûr. Voilà. Et par contre, je te rejoins sur le parcours associatif. Moi, je participe avec des trucs en association. Je n'en parle jamais parce que je veux pas que les gens disent que c'est un faire-valoir, tu vois, communautaire, machin, alors que je fais, tu vois. Je bosse avec certaines associations et tout, mais je veux pas que ça soit visible parce que les gens, après, ils pensent que c'est un token. Et que genre, c'est ton étiquette et donc, du coup, tu vas... Et aussi, tu vois, par rapport à ça, je n'ai pas du tout envie d'être affilié à un type d'aide
Ou genre, on parle de ça, mais il y a plein d'associations où on peut aider les enfants, la santé. C'est pas que lié à ton orientation sexuelle. C'est pas que lié à l'orientation sexuelle, tu vois. Tu vois, par exemple, pour quand on partage les cagnottes, Ouais. les cagnottes pour les parcours de De transition. transition. Franchement, ça, c'est un gros débat communautaire. Parce qu'en fait, les seules cagnottes qui se remplissent très vite, c'est les personnes qui sont visibles. Ouais. La mienne, la tienne. Une personne trans qui n'a aucune visibilité, qui n'est pas présente sur les réseaux sociaux, il n'y a personne qui va mettre de l'argent dessus. On ne la connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Donc, c'est vraiment un truc de toupée d'audace, Ouais, plus qu'autre chose. C'est de l'audace et surtout, j'ai l'impression que c'est vraiment pas la bonne stratégie. Hein. Et surtout qu'ils s'en rendent compte parce qu'il n'y a pas de résultat derrière. Et depuis des années, on le voit et ça régresse et on voit encore plus de problèmes, tu vois. Et donc, changez votre strat, je sais pas, c'est pas que je ne veux pas aider, mais c'est juste qu'il y a d'autres méthodes de le faire. Par exemple, des actions au gouvernement. Faire quelque chose au gouvernement, utiliser pas des influenceurs, mais peut-être plus des professionnels à l'école, faire des conférences dans des écoles pour faire de l'éducation autour de ça. Il y a plein de leviers en France et dans le monde. Franchement, je t'en crée. Et ils savent très bien c'est quoi les leviers à faire. Ou alors juste localement, oui, genre aller participer à une collecte de fonds, exactement. faire une maraude, ce genre de choses, où tu mets du tien, mais c'est local, et c'est bien que ça soit aussi local. Je pense que justement, les soutiens associatifs de façon locale permettent de pallier à beaucoup plus de choses qu'à des trucs qui sont très, très visibles. Parce qu'en plus de cela, plus c'est visible, et malheureusement en France, et plus ça saoule tous les gens qui sont contre nous, tu vois. Donc, pas seulement, c'est-à-dire que beaucoup de gens se demandent où va l'argent. Où va l'argent, exactement. À quoi c'est utilisé, c'est très flou. Du coup, les gens, ils ont du mal à investir. Alors que quand c'est dans des milieux associatifs de villages, de grandes villes, finalement, tu vois où ça passe directement. Exactement. Voilà. Ça nous amène à la dernière séquence de cette émission, qui est une question de la communauté. À chaque fois, on a des gens qui laissent des commentaires sous les vidéos. Ah là, c'est les abonnés. Ok, mes vidéos abonnés. Hello, je suis une femme cis. J'ai dans mon entourage des personnes LGBT. J'ai souvent peur de mal dire les choses, de vexer. Comment ne pas être maladroite et comment je peux être une bonne alliée au quotidien? Ça, c'est une bonne question, je l'aime bien. Il y a des questions qui se posent pas. Et puis c'est logique quand même. Il y a des trucs quand même, faut pas chercher midi à 14h quand même. Je veux dire... un exemple par exemple, Parlons. Alors, en quoi ça t'intéresse de savoir le prénom que la personne elle avait avant? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ton éducation sur la transidentité, sur les questions, si vraiment tu as envie de t'éduquer, d'être un allié? Qu'est-ce que le prénom de mon ancien prénom, l'ancien prénom de Claude Emmanuel, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta déconstruction du genre? Ça, c'est du macrélage. Hein. Pour moi, c'est juste pour savoir... pour moi, c'est pour invalider. Oui. Et c'est pas un comportement d'allié. Non. Ou la question de est-ce que tu as fait l'opération? Pour moi, tu vois, il y a deux types de questions. Cette question, elle peut être dans un sens positif et dans un sens négatif. Le sens négatif, c'est quand tu la poses directement sur la personne concernée, comme si ça t'intéressait ou que tu allais faire un truc avec elle dans la minute qui suit, ce qui est clairement pas le cas souvent. Hein. Mais et il y a la question de, du coup, ça se passe comment les opérations? Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe en France? Est-ce que ça se passe à l'étranger? Quand tu es intéressé par l'aspect technique en fait de l'opération, et du coup, oui, ça c'est encore autre chose. Quand quelqu'un me pose une question sur l'aspect technique, qui a envie que je lui explique les étapes, où est-ce que ça se passe, est-ce que ça coûte de l'argent, enfin, je le vois différemment parce que là, il y a un aspect juste, je m'intéresse à l'opération parce que je ne connais pas comment ça se passe, est-ce que c'est douloureux, ça fait moins curiosité malsaine. Voilà, alors que quand tu es tourné vers moi et que tu as juste envie de savoir qu'est-ce qui se passe entre mes jambes, là par contre, on est dans une autre sphère en fait qui est totalement intime. Donc et puis voilà, aussi, qu'est-ce que c'est être un bon allié? C'est pas faire de différence. Genre, désolé, je lis des bouquins, je sors dans les musées, j'écoute de la musique, je suis cinéphile. Pourquoi c'est pas des sujets qu'on met sur la table? Pourquoi c'est toujours mon entrejambe qui vient sur la table? C'est ça. Et c'est surtout, y a des questions, je veux dire, mais même quand tu les entends, c'est gênant, quoi. Ça c'est malaisant. Quand tu dis à quelqu'un, c'est bien fait, je veux dire, tu l'entends quand même que c'est gênant, tu l'entends que c'est déshumanisant, en fait. Tu parles de quoi? Du meuble que je viens de retaper ou de ma face? Là, je comprends pas, tu vois. C'est bien
bien fait, ça se voit Ou pas. t'es belle, Enfin, t'es belle ou t'es beau pour... Ah là là, en fait, t'es beau pour un trans. T'es beau pour un trans. Ça, T'es beau, c'est- t'es belle tu pour un l'entends trans. quand même Alors, que c'est gênant. ça- C'est comme si tu dis à quelqu'un, bah t'es super beau pour un noir. Non, mais franchement... Enfin, ça se mais- dit pas, ça se Qui pense est même pas. différent de t'es un beau mec ou t'es une belle meuf. Bah bien sûr, t'es beau Exactement. ou t'es belle. Fin. Ouais. C'est clair, net, précis. Mais tu vois, t'es beau pour un. veut Ça dire sous-entend quoi, déjà genre que si tu es cette personne-là, ou Tu ne ce- l'es pas. Ouais. de base, tu n'es pas beau. Je me dis, des fois, des trucs, tu les prends, tu les mets dans un autre contexte, tu te rends compte très vite aussi que c'est gênant dans d'autres contextes. Donc, c'est également gênant dans notre contexte à nous. Donc, enfin. Et pour les personnes queer et trans qui se trouvent dans ce genre de situation, si vous n'avez pas envie de faire de pédagogie, n'en faites pas. Franchement, vous aussi, ayez de l'audace et du toupet. Eux, ça va les faire réfléchir 2 secondes aussi. Bah, c'est une très belle phrase de conclusion Ah je bah. trouve, pour cette émission. J'ai adoré cette émission. C'était De trop ouf. bien que vous soyez là. C'est J'ai appris beaucoup de choses. Je suis Et trop puis, content. j'espère que vous reviendrez bientôt sur ma chaîne où on parlera de Encore littérature, de Bah, c'est médecine, bon, de- franchement, de je suis là. ciné. Si je reviens une 4e fois, on ouvre une chaîne ensemble parce que je suis fatiguée de faire des allers-retours. Hey Ok. Merci beaucoup, c'est cette fin d'aventure. Hein. Ah, ça y est, c'est Ah, fini. ouais. Tous vos réseaux sont dans la description, là, donc n'hésitez pas. Oui, oui. Venez me voir mixer. Allez Absolument. Pareil, je pense que tu vas tout annoncer sur Instagram, donc Oui. si on veut avoir les bonnes dates, etc. Louis, pareil, moi je trouve que ton Insta il est trop bien. Ça évite même des fois d'aller poser des questions, etc., de voir des informations, voilà, d'être en silence et juste de regarder, se dire ah ok ça se passe comme ça, ok cool. Ouais. Tout ça c'est trop bien de continuer à faire Puis ça. je parle de tout, donc franchement, voilà, il y a absolument toutes les infos nécessaires, même Ouais. sur les opérations de réassignation sexuelle, etc. Donc je suis hyper transparent, donc Ouais. franchement. Du coup, il y a c'est tellement trop de cool. contenu que pas obligé de t'envoyer des DM pour te poser des questions. Normalement, non. Ça se fait quand même, et à chaque fois, je renvoie vers mes publications parce Ouais. que généralement, quand on fouille, on trouve les réponses. Ouais, trop Voilà. bien. Marcus, qu'est-ce qui va se passer? Ah, Mais- les gens te retrouvent dans les vlogs d'août. Peut-être, ça se trouve, j'aurais... Peut-être pas. Peut-être hein, pas, on sait pas, Peut-être mais- pas, on sait pas. On laisse planer le suspense. On laisse planer le suspense. Et bah après, moi, je vais toujours rester moi-même. Hein. Enfin, Bien sûr. franchement, je vais pas changer à moins qu'il y ait une météorite qui vienne sur la France. Mais bon, Aïe, aïe, oui, je serai toujours là, guys. Vous inquiétez pas. Alaya, merci d'avoir été là, c'était trop bien. Mais merci à vous, j'ai trop kiffé faire ça. En vrai, première fois que je faisais un podcast en plus, c'était trop bien. J'ai trop aimé ce truc de bande là. Ouais, Oui, moi ça aussi. marche trop bien. On a un bon trio là. Le truc marchait Total bien. Spice. Ouais, absolument. Je suis Clover. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais en fait, j'ai créé un groupe WhatsApp où on est tous les trois et en image de couverture, j'ai mis les Totally Spice. Ah, j'adore. Évidemment, meilleur TF. ref. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Évidemment, là, vous êtes en train peut-être de nous regarder sur YouTube, mais si vous voulez réécouter ou revoir tous les autres épisodes, c'est dispo sur toutes les plateformes de podcast, sur TikTok évidemment de Durex, l'Instagram de Durex. Bref, suivez tous les réseaux de Durex. Il s'agirait, enfin oui, au bout d'un Bien moment. sûr, bon, enfin, on a la 5e émission, Ah, peut-être que là, ouais. il est temps en fait. là, non, mais voilà. it's time, genre, comprenez un peu les choses. Enfin, C'était un plaisir, n'hésitez pas à dire en commentaire, voilà, si vous voulez voir d'autres émissions, c'est pas peut-être pour la suite, ou même que peut-être que Durex fera d'autres émissions avec une autre équipe, parce que oui, des fois, c'est possible. il faut laisser C'est la vrai. place aussi. Il hein. faut laisser la Faut place laisser aux les autres gens. parler. Franchement, oui. On Nous, en a va- dit des choses. Hein. Nous voilà, on va passer l'été tranquille, on va se taire un peu. Et merci beaucoup d'avoir été là dans cette belle aventure. À une prochaine. Bisous. Bisous. Merci beaucoup.